Bonjour, c'est Sabac pour les cartes sur table. Nous sommes ici au Festival international du jeu à Cannes, sur le stand Star Wars Unlimited, et nous avons le plaisir d'être avec MJ Cuts, qui est game designer chez FFG, qui a travaillé sur le 7.4, et nous allons pouvoir réaliser cette interview avec lui. On est très contents. Merci à Nico qui assurera la traduction pour nous, et j'espère que vous aimerez cette interview autant que moi. Bonjour MJ, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Hello MJ, nice to meet you. Can you introduce yourself for the people who don't know you yet? Yes. I'm MJ Cuts. Oh, jeez, I forgot. I'm MJ Cuts. I'm a designer on Star Wars Unlimited and one of the lead designers for this set, Jump to Lightspeed, and many other sets that you don't even know about yet. C'est MJ Cuts, c'est un game designer de Star Wars Unlimited et le lead designer sur le passage en vitesse lumière et sur d'autres sets dont vous n'avez jamais entendu parler. Quand est-ce que vous avez rejoint FFG et quel est votre parcours en tant que game designer avant de rejoindre l'équipe? When did you join FFG and what was your background before that? I joined FFG 2 years ago. It was funny. I had originally applied for the board game department and ended up here. Before this, I was doing contract game design work on tabletop RPGs. Alors il a rejoint FFG il y a 2 ans et il avait postulé pour faire du jeu de plateau à l'initiative. Et donc avant il était contractant, tiers, pour faire du game design sur demande. Est-ce que vous êtes fan de Star Wars et quelle est l'ère de Star Wars ou quel type de contenu vous préférez dans cet univers? Are you a fan of Star Wars? And if yes, which era specifically do you like? Or what kind of content do you really enjoy? Yeah, I like Star Wars, turns out. I've been reading the books and as much extraneous content as I could find since I was a kid. The content I prefer lately, the trailer for Andor Season 2 just dropped. I'm very excited for more Andor. Andor's good. I have watched it 5 times just to make other people watch it. You know, each friend, I'm like, I'll watch it through with you. Bien sûr qu'elle est un fan de Star Wars Unlimited. Elle a lu beaucoup de livres depuis tout petit. Et le contenu actuel préféré, c'est Andor. Le trailer de la saison 2 est très très excitant. Donc elle a regardé la saison 1 5 fois, rien que ça, pour être certain d'avoir bien capté toutes les subtilités, toutes les variations de tout ce qui se passe. À propos de votre rôle de lead game designer, quel est le rôle plus spécifique du fait d'être leader sur un set? Qu'est-ce que ça implique par rapport à votre travail dans les autres sets? He would like to know more about the fact that you're a lead designer on Jump to Lightspeed and what it means exactly compared to your work on the other sets as a designer. Yes, so the lead designers are creating the core premise of a set thematically and mechanically, and being the ones with the ultimate decisions of which direction we want to go and the things that we're going to be presenting to Danny to see if they will move through to the next step. I joined Set 4 after it was already in development, so I did not have as much initiation in like the overall structure of the set, but there's still a lot of cards that I made sure to kind of champion through. Alors en général, le lead designer sur un set définit la direction générale, je ne suis pas certain de comment traduire prémisse, pardon, les intentions initiales peut-être, vers où le set va se diriger, ce qu'il va proposer, etc. Et ultimement prend les décisions d'arbitrage quand l'équipe veut aller dans un sens ou dans l'autre.
eh ben, c'est le lead qui décide. Il a rejoint, alors, dans le cas de MG pour Jump to Lightspeed, pardon, pour passage en vitesse lumière, c'est un peu particulier parce qu'il a rejoint le set en cours. Donc, il n'a pas forcément participé au tout début, mais ensuite c'est pleinement impliqué sur toute la suite jusqu'à maintenant. Et ensuite, c'est le lead qui présente toutes les idées à Daniel Schaeffer, qui est à la tête de la vision du jeu. Pour la suite, et sans entrer dans le détail des sets, qu'est-ce que ça change de travailler sur des sets quand le jeu est déjà sorti par rapport au set 4 qui a dû être travaillé avant que nous, on puisse commencer à profiter du jeu? So, is making the assumption that the set 4, Jump to Lightspeed, was designed before the players got their hands on the game. And he would like to know how it feels to work on the design once the player began to enjoy the game compared to before. We were very incensed. We were like, other people get to play our game, you know? We played Star Wars Unlimited for a very long time, and then suddenly other people got to play it. It felt weird, you know? It felt like a game that we were all just making for ourselves suddenly was everywhere. So that was quite strange. I think you could share that maybe, and I can answer the rest of it. Donc, Yael précise que pendant longtemps, le jeu a été développé, donc est connu et joué par un petit cercle chez FFG, assez intime, assez petit. Et du coup, tout d'un coup, il y a des gens qui ont la possibilité d'y jouer, qui sont de l'extérieur, qui vont l'apprécier, le juger. Et donc ça, c'est la première grosse sensation, c'est une sensation d'étrangeté sur cette transition entre les 2 ou 3 années de game design qu'il y a eu en amont et puis la sortie du jeu. As for like how design has changed before and after the game has released, I think it's helpful in part to see what people value and are enjoying about cards or not enjoying. And it's also a really good reminder to always keep pushing for simplicity. Our game wants to care a lot about being very accessible, and when you see kids and people who have not played TCGs play this game, it's always like a good reminder to, even if we've made like a dozen sets, it might still be someone's first set. Alors déjà évidemment c'est intéressant d'avoir enfin du retour de ce que les joueurs aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, et donc de pouvoir en tenir compte pour designer les sets. Et le deuxième aspect, c'est que en voyant comme aujourd'hui à Cannes, en fait il y a des enfants qui jouent par exemple, ou des gens sur qui c'est leur premier jeu ou leur premier jeu de cartes, de ne jamais perdre de vue la simplicité dans le design, et avec pour phare dans la nuit le fait que le jeu doit être accessible à tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose auquel Yael tient beaucoup. C'est le premier anniversaire du jeu. Quel bilan vous pouvez faire de cette première année de jeu maintenant que tout le monde peut en profiter? Well, it's the first anniversary of the game. It's the first year, and Sabak would like to know what kind of takeaways, what kind of learnings you can share with us about this first year. I think there's a lot of cards in the first year that are attempting to preempt things, right? Aggrieved Parliamentarian is something to hate on discard strategies that don't yet exist. Part of this was trying to be safe to like have these outlets ready in case we overstep things. But moving forward, we have a lot better idea of the tempo and strategies that are going to encompass this meta and what a card needs to look like to matter for that. Alors il y a beaucoup de cartes qui proposent des mécaniques ou des stratégies qui ne sont pas forcément suivies, développées ou creusées pendant la première année. Et maintenant que le jeu est sorti, ils vont probablement s'orienter vers grâce à une meilleure connaissance de la façon dont le méta va évoluer, vers des stratégies, des plans de jeu qui sont un peu plus clairs et un peu moins nombreux. Alors, on a vu que le set 4 apporte énormément de vaisseaux et d'unités et de pilotes. Est-ce que c'est quelque chose qui va équilibrer les deux arènes, ou est-ce que ça va rester asymétrique comme ce qu'on a eu l'habitude de voir dans les 3 premiers sets? So, thanks to Jump to Lightspeed,
there's a lot of things happening in the space arena. And Sabak would like to know if you foresee a meta that is going to be balanced between the two arenas, or if the ground arena is still going to be dominating. I think they'll be balanced. There's a lot of powerful space units now in a way that people just didn't have access to before. I don't know, it's a pretty short answer, but I'm like, yep, yeah, I think that both arenas are compellingly strong. Les deux arènes deviennent maintenant vraiment très attirantes, très puissantes, et donc en fait, il prédit une forme d'équilibre. Il y a beaucoup d'outils maintenant dans l'espace grâce au passage en vitesse lumière, et ça devrait apporter probablement un niveau d'équilibre entre les deux arènes à suivre. La moitié des leaders du set sont déployables comme des pilotes, donc comme des upgrades qu'on va mettre sur les vaisseaux. Est-ce que vous pensez que ces pilotes vont avoir, enfin que ces leaders pilotes vont avoir une place importante dans la méta compétitive? So in your opinion about the competitive metagame with Jump to Light Speed, are the pilots gonna be predominant? Because you notice that half of the leaders from Jump to Light Speed are pilots that are going to be ending up very frequently as upgrades on your ships. Yes, pilots are going to be very relevant. We're very confident in that. There's strong pilot cards like Chewbacca that are going to be avoiding a lot of things people might bring to hate out those upgrades. And there's also some really, really high power leaders. Some leaders people are sleeping on, you know, I think like Kazada Shiono, the yellow hero leader. There's a lot of very strong guys out there, and a lot of them can take advantage of getting on the ship to get past. Oui. Alors, il y a les très confiants que les pilotes vont avoir une place super importante dans le méta, entre les pilotes qui sont simplement très puissants comme Chewbacca, et ceux qui sont peut-être qui n'ont pas été encore repérés par la communauté, comme Kazada, par exemple. Il a vraiment confiance que ça va tout changer en termes d'équilibrage, et que les pilotes vont être très très présents, très pertinents. Quel est le leader ou le deck qui vous plaît le plus dans le 7-4? Which leader is your favorite in Jump to Light Speed? It's got to be Piet. Piet was the one of the first cards that I added or changed. Piet used to be, if you've attacked with 2 or more space units this phase, do something. And I told Jeremy that the set needed capital ship matters stuff, and we put it in, and it's really resonated with people. So I'm pretty happy both about that working out, and also that it's a very simple, exciting leader. Eh bien, son leader préféré est aussi un leader très simple, c'est l'amiral Piet. C'est un des premiers sur lesquels il a eu l'occasion de travailler. Alors au début, pour la petite anecdote, ce leader devait proposer un effet, un avantage si on attaquait avec 2 unités. Mais il a discuté avec Jérémy, un ancien designer, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait que les vaisseaux mères, c'est ça, les vaisseaux pardon, les vaisseaux capitaux, les capital ships, je veux dire les capital ships, pardon. Les capital ships, voilà. tout le monde voit bien ce que c'est, les très gros vaisseaux. Donc les capital ships devaient avoir beaucoup d'importance dans le passage en vitesse lumière. Quelle est la carte de ce set dont vous êtes le plus fier? Which card made you the most proud of? Other than leaders, I quite like Dogfight. Dogfight is the green single aspect event. It's a very mid-rangey effect. It rewards playing like nice, fair, big units. And it's the kind of card that, at least internally, is special enough for its name to become a term in our design, right? A lieutenant is a card that lets someone attack. A dogfight effect is something that lets a thing attack twice. Eh ben c'est Dogfight, la carte qui le rend le plus fier.
Donc elle permet d'attaquer plusieurs fois avec la même unité. Et donc c'est marrant parce que c'est devenu une terminologie en interne au sein de l'équipe de dev. Comme avant, ils disaient les lieutenants permettent en arrivant de faire attaquer une autre unité. Il y en a plein. Comme ça. Et maintenant, les dogfights permettent d'attaquer plusieurs fois avec la même unité. Donc c'est visiblement sa carte dont il est le plus fier. Le format Twinsun va beaucoup être mis en avant lors de ce set. On vous proposera des vidéos sur la chaîne d'ailleurs de parties de Twinsun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le format? What can you tell us about the Twinsun format? Because it makes the assumption that it's going to be put forward much more now that it's reaching 80 cards. Yes, so we are now at the full minimum card limit of what Twinsuns kind of was meant to look like in design. We also now have the counters. You can actually get the counters for the format as opposed to just printing them. And you know, I hope that the format just continues to get more support as someone that's kind of championing it often inside the office as a way for people to have fun. You know, I'm always poking people to see if, you know, there's like something to do with OP or so on and so forth. Whether those pokes are successful, you know, other people need to cross their fingers for me. But... Et bien maintenant que le format a atteint sa taille minimale officielle telle qu'elle a été conçue, telle qu'ils ont fait, telle qu'elle a été utilisée pendant les tests, c'est-à-dire 80 cartes à partir du début de passage en vitesse lumière, et ben prendre toute son ampleur, passer en vitesse lumière lui-même, et il aime bien aussi le fait que maintenant on ait accès au compteur. Parce que c'était pas le cas avant, donc c'est quand même mieux que de les faire soi-même. Et MG a toujours été en interne quelqu'un qui défend fortement le Twinsun, qui propose des idées, qui essaye de faire en sorte que le Twinsun soit un format vraiment qui atteigne tout son potentiel. Est-ce qu'il y a des cartes qui ont été designées spécialement pour le Twinsun, ou est-ce que c'est des cartes qui ont été un petit peu modifiées au niveau du texte? Are there any cards that are designed specially for Twinsuns, or are you tweaking some existing cards to fit into the Twinsun format? We try to avoid designing around Twinsuns too heavily because it's a casual format, and you know, at some point it would be taking away focus from the core thing, which is the full premiere set. Twinsuns is special just by having these things filtering into it, right? And so we will definitely make rules like templating changes, say like each opponent instead of an opponent. But generally, if a card is very good in Twinsuns, that's great, and if it isn't, that's fine too. Eh bien parce qu'il faut faire attention à ce que l'attention des développeurs soit concentrée sur le format principal. Eh bien ils ne souhaitent pas passer trop de temps ou trop d'efforts à design les cartes spécialement pour le Twinsun. Alors par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en sorte qu'elles soient rédigées pour le Twinsun, donc en précisant tous les adversaires au lieu de votre adversaire, par exemple. Mais si une carte est simplement très puissante en Twinsun, eh bien ainsi soit-il. Est-ce que dans le futur, on a des chances de voir des decks Twinsun préconstruits ou des cartes exclusives à ce format? Alors bon, la réponse visiblement est peut-être non pour les exclusives. What about the future for Twinsun? Are we going to see pre-constructed deck? Are there going to be cards designed specially for Twinsun? I think that would be cool. It's not something we have right now, but it's definitely something that I talk to people like I talked to Danny about. You know, I think it would be very fun to have the opportunity to, at some point, support the format more like that. Yeah. Eh ben, ce serait super, oui, si on arrivait à soutenir le format Twinsun précisément comme tu viens de le dire, avec des decks, avec plus de cartes désignées spécialement pour ça. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Ma question suivante, c'était est-ce qu'il y a du playtest fait sur le format Twinsun? Alors pas beaucoup si j'ai bien compris, mais est-ce que quand même vous faites beaucoup tourner le jeu entre vous pour voir s'il n'y a pas des
des soucis dans ce format avec des cartes? In order just to make sure that there's no problem, no issue with the format, how much exactly are you playtesting Twin Sun? We have slowly ramped up playtesting as we finish more sets, because as a non-rotating format, you know, once we have more than 6 sets complete, we're officially going to be having a different card pool for Premiere versus Twin Suns and other non-rotating formats. And so, you know, we didn't have to pay as much attention to it, but it's definitely something we're paying more attention to, I think, every year. Eh ben, ils vont se concentrer de plus en plus sur le Twin Sun. That's it. That's a very short translation, but it covers it. Donc voilà, on a suffisamment de tests quand même. Pas mal de joueurs imaginaient, en entendant le nom Twin Suns, un format 2v2. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable avec les règles du Twin Sun? C'est un peu on a tous pensé à ça, nous, joueurs extérieurs, en voyant le format. Ou est-ce qu'on peut voir émerger plus tard un format 2v2? Due to the name Twin Suns of the format, they were expecting 2 versus 2 instead of 4 players, 1 versus 1 versus 1 versus 1 versus 1. So can you tell us more about the potential 2 versus 2 format? You know, I personally land on the side of not wanting too many formats because I don't want to split a growing player base. There's definitely other designers that are always messing around with new format ideas. Ryan and John have some. They certainly have other formats that they're bringing to the office and messing around with, but that's generally like not something that I'm into personally. I'm sure one of them has done something like that though. Ça dépend des développeurs. MG est plutôt avocat du moins de différents formats possibles, de façon à ne pas diviser les joueurs trop tôt. Par contre, il y a d'autres développeurs comme Ryan Serrano ou John Leo qui par contre eux adorent arriver et designer des nouveaux formats et les amener au bureau pour être testés, pour être poussés, étudiés. Donc ça dépend vraiment des designers. Bon, en tout cas, on vient de découvrir, nous, le format Twin Suns et on a pris déjà beaucoup de plaisir à jouer avec les quelques parties de test. Je vous invite tous à essayer le format. Soit vous êtes ici à Cannes, bon, le temps que vous regardiez cette vidéo, c'est trop tard. Mais sinon, testez, vous avez tous suffisamment de cartes pour le faire et vous nous en direz des nouvelles, vous nous dites ça en commentaire. Merci beaucoup MJ d'avoir pris du temps avec nous, c'est un plaisir de pouvoir discuter du jeu et merci à FFG qui vous êtes toujours tous accessibles et je vous invite quand vous les rencontrez dans les conventions à venir discuter, vous verrez qu'ils sont aussi sympas qu'ils ont l'air en interview. Sabak is super nice with us, he thanks everyone, he thanks us and he invites the community to just come and meet us each time they have an opportunity to do so. I love when people come by, it's the best. We had like a kid at PAX Unplugged that ended up like designing 30 cards just because we said hello. So, il adore rencontrer des gens. Il y a à PAX Unplugged, un autre événement aux États-Unis, il a passé du temps avec un gamin et ils ont designé une trentaine de cartes ensemble, comme ça, pendant l'événement. Donc effectivement, venir nous rencontrer, c'est la bonne idée. Bon, merci d'avoir suivi l'interview. On espère que vous avez appris des choses et que ça vous donne encore plus envie d'y jouer. Nous, on a commencé à jouer un petit peu avec le 7-4. On est hyper excités par les nouvelles unités, par le format, par les pilotes. Et au plaisir de vous rencontrer dans les tournois, dans les parties. Et on vous dit à bientôt.